l'art de la psychologie inversée est une stratégie de communication fascinante. Il s'agit de suggérer le contraire de ce que l'on veut. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ça peut être étonnamment efficace dans certaines situations. Ce phénomène psychologique se produit lorsque les individus se sentent sous pression ou contrôlés, ce qui entraîne une résistance. Nous aspirons tous à l'autonomie, à la capacité de prendre nos propres décisions sans interférence. Quand quelqu'un nous pousse trop fort, instinctivement, on résiste. Cette résistance est une réaction naturelle pour protéger notre autonomie. C'est la réactance en action. La réactance est un phénomène psychologique où nous nous opposons à ce que nous percevons comme une menace à notre liberté. La psychologie inversée exploite cela en suggérant subtilement le contraire de votre véritable intention. En utilisant cette technique, vous pouvez influencer les comportements sans confrontation directe. Bien que la psychologie inversée puisse être utilisée avec n'importe qui, elle est souvent associée aux femmes. Ce n'est pas parce que les femmes y sont plus sensibles. Cela découle plutôt des attentes sociétales et des modes de communication. Historiquement, les femmes ont souvent été conditionnées à être moins directes dans leur style de communication, optant pour des signaux et des suggestions subtiles. Cela peut les rendre plus attentives aux nuances de la psychologie inversée. Cependant, il est crucial d'aborder cela avec sensibilité et d'éviter les stéréotypes nuisibles, car chaque individu est différent. Et supposer que quelqu'un réagira d'une certaine manière en se basant uniquement sur son sexe est injuste et inexact. Dans le contexte des relations, la psychologie inversée peut être une arme à double tranchant. Utilisée avec parcimonie et éthique, elle peut encourager une communication ouverte et la compréhension. Cependant, si elle devient une tactique systématique, elle peut engendrer du ressentiment et de la méfiance. Les relations s'épanouissent grâce à l'honnêteté, à la communication et à la compréhension. Lorsqu'un partenaire a constamment recours à la psychologie inversée, cela crée un déséquilibre dans la dynamique. Une communication ouverte et honnête, même lorsqu'elle est difficile, est le fondement d'une relation saine. Exemple numéro 1. Le cas du dîner indécis. Imaginez un couple qui essaie de décider où dîner. C'est une scène que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Les options sont nombreuses, mais le choix semble toujours difficile. Lui veut vraiment italien, mais elle est bloquée en mode prise de décision. Elle hésite entre plusieurs options, pesant les avantages et les inconvénients de chaque choix. Au lieu de dire « j'ai vraiment envie d'italien », il pourrait suggérer de manière ludique. On commande une pizza, tu as l'air trop fatigué pour sortir. Cette suggestion légère peut souvent désamorcer la tension. Cette approche indirecte permet d'atteindre deux objectifs. Non seulement elle propose une solution, mais elle le fait d'une manière qui montre de la considération. Premièrement, elle reconnaît sa fatigue potentielle, faisant preuve d'empathie. Cela montre qu'il se soucie de son bien-être et de son confort. Deuxièmement, elle présente une option moins attrayante, la pizza à la maison, rendant la sortie au restaurant italien plus désirable en comparaison. En jouant sur les contrastes, il rend son choix préféré plus séduisant. La clé ici est le ton enjoué. En gardant les choses légères et amusantes, il évite de créer une situation de conflit. Lorsqu'elle est utilisée de manière éthique, la psychologie inversée peut réellement favoriser une croissance positive au sein des relations. Les inconvénients potentiels de la psychologie inversée sont importants. Lorsqu'elle est utilisée de manière manipulatrice, elle peut créer une dynamique toxique au sein des relations. Si un partenaire a constamment l'impression d'être manipulé ou piégé pour faire des choses, le ressentiment se développera inévitablement. Cela érode la base de confiance sur laquelle reposent les relations saines. De plus, le recours excessif à la psychologie inversée peut empêcher les couples de développer des compétences de communication essentielles. Il est important d'aborder les problèmes de front et d'exprimer ses besoins directement.